Il nous reste grosso modo 3 heures de course, un relais d'1 heure par pilote pour notre team. Teppei reprend la piste alors que le soleil commence à disparaître à l'horizon. Mais c'est Gary Paffett qui emboutit l'arrière de la V8 Vantage Red Sky en sortie des stands. Ah là là, un contact aussi déplorable qu'inutile pour les deux pilotes. Teranishi ne se laisse pas faire et conserve son avantage face au pilote Mercedes. Cependant, le choc a endommagé l'aéro de notre voiture et Teppei ne peut tenir le rythme imposé derrière lui. Il lutte le couteau entre les dents pour retenir la Mercedes 44 du Straka Racing. Paffett prend toutefois l'avantage en ligne droite et se positionne à l'intérieur. Notre pilote américain ne peut que céder la position et tenter de garder le maximum de vitesse malgré les dégâts sur notre Vantage. Les deux leaders de la course ne se lâchent pas et disposent d'une avance conséquente sur leurs poursuivants. Je pense qu'on ne les reverra plus et que la victoire se jouera entre eux. Au terme de son relais, Teppei continue de se battre contre l'auto autant que contre une horde de poursuivants. Il plonge dans les stands pour passer le flambeau à Kensrue et permettre à l'équipe d'effectuer quelques réparations pour la fin de l'épreuve. Bien sûr, cet arrêt prolongé nous en coûte hélas au classement et nous cédons la première position du programme au Garage 59 sur l'autre Aston V8 Vantage. Nous sommes également désormais sous la menace de la Porsche numéro 12 Competition Motorsport et de la Ferrari F-Corse numéro 52 pour le podium de catégorie. Nous approchons de la dernière heure de course et la nuit est tombée sur le circuit de Suzuka avec la Mercedes AMG 77 en tête devant une 488 SMP Racing et qui resserre l'écart aux mains de David Erigon. La bataille pour la troisième place fait rage entre Chio sur la GTR et Pierre Guidi sur la Ferrari F-Corse 51, tandis que Katzberg est à l'affût sur sa BMW M6. La remontée du team Porsche Row Racing numéro 100 continue, avec pour cible cette fois la P6 de Maxime Soulet sur Bentley. Pour nous, le relais de Kensrue en P20 est marqué par les attaques incessantes de Verviche sur l'Audi R8 Valvoline. Tour après tour, la menace grandit sous une pluie renaissante jusqu'à faire céder Dustin Kensrue. À bout de nerfs et en proie à la fatigue, notre pilote américain cède du terrain face aux deux poursuivants de la catégorie Pro-Am. Dernier changement de pneus et de pilote pour nous, Julien Landry reprend la piste avec pour mission de sauver le podium Pro-Am pour l'écurie. Le début de son relais est exemplaire et il repousse ses adversaires directs à quelques secondes, de quoi se donner un peu d'air. Mais à l'approche de la toute fin de course, Landry rencontre un problème, les pneus sont au bout du rouleau et il perd beaucoup de performance. Lukas Stolz entre dans le dernier tour des 10 heures de Suzuka. La victoire paraît acquise malgré l'insistante de la Ferrari 72 SMP juste derrière lui. La GTR numéro 35, pilotée à nouveau par Burdon, défend une superbe P3 devant AF Corse qui n'aura rien pu faire. La BMW M6 Valkenhorst est restée dans le rythme jusqu'au bout de ces 10 heures de compétition. Superbe performance avec la 5e position qui les attend.
Alors que c'est l'Aston numéro 188 du Garage 59 qui va l'emporter en Pro-Am, comme à Laguna Seca d'ailleurs, la bataille pour la deuxième place est plus qu'intense à l'approche de leur dernier tour. La Porsche 911 Compétition Motorsport de Kevin Estre met la pression sur la Vantage du Red Sky AMR. Landry décale défensivement vers la gauche de la piste, un 130R délicat l'attend. C'est passé. Il se place en milieu de piste pour défendre encore et toujours. Et cela permet à Bertolini sur la Ferrari de s'immiscer entre lui et la Porsche. Quelle manœuvre! Est-ce qu'il va réussir à passer la Stone en prime au bout de la ligne droite? Et non, le Red Sky AMR referme la porte. Notre V8 Vantage est en perdition aux mains de Julien Landry, qui tente tant bien que mal de défendre face à la 488 AF Corset. Réussirons-nous à tenir jusqu'au drapeau à damier? Une pression insoutenable est portée sur la 418 dont les pneus semblent morts. Estre espère encore et donne tout ce dont sa 911 GT3R dispose. Landry sort de la dernière épingle avec une courte longueur d'avance sur sa V8 Vantage. Il doit tenir bon s'il veut ramener la deuxième place à l'écurie. Incroyable! Le pilote français se trouve complètement au double gauche de Spoon. Il revient en piste côte à côte avec la Ferrari numéro 52. Quel suspense dans ce dernier tour! L'écurie italienne prend l'avantage dans la ligne droite, mais le Red Sky AMR va pouvoir profiter de l'aspiration. Le pilote se décale à l'approche du 130R. Attention, de front incroyable. Et Landry qui manque de perdre le contrôle de son Aston. Dernier freinage à venir. Ouh, c'est un contact. Je crois qu'il y a eu contact. Landry tire tout droit et traverse le bac à sable. Quelle angoisse! AF Corset va reprendre sa position. Dernier virage. Mais quel suspense entre l'Aston et la Porsche pour la P3. Cross the line, mais qui complète le podium Pro-Am? Je n'en ai aucune idée au vu des images. Wow, quel finish! Quel finish! Le timing est tombé et c'est absolument incroyable. Les deux écuries ont exactement le même chronométrage. Je pense que l'avantage va être laissé au Red Sky AMR suite au contact qu'il y a eu au dernier freinage. Quelle fin de course exceptionnelle ici. Alors certes, on n'a pas pu voir le top 5 franchir la ligne, mais ça en valait la peine, je crois. Quelle belle édition des 10 heures de Suzuka, avec l'intervention de la pluie qui a forcé des stratégies très différentes et de belles batailles à tous les niveaux de la course. Voyons les résultats finaux de l'épreuve. C'est donc la Mercedes AMG Craft Bamboo Racing numéro 77 qui s'impose devant le SMP Racing qui fait une bonne opération pour le championnat. Pour le Japon, la Nissan GT-R KCMG numéro 35 obtient son podium. AF Corset assure la 4ème position devant le Valkenhorst Motorsport sur leur M6 GT3, la belle surprise du jour. 6ème, la Bentley 108 aura résisté à la remontée du Raw Racing numéro 100 jusqu'au bout. Et enfin, le vainqueur de la catégorie Pro-Am est l'équipage Garage 59 en 18ème position au général. Pour la deuxième moitié du classement, on peut surtout observer entre la 21e et la 23e position le résultat final de la catégorie Pro-Am et c'est bien le Red Sky AMR qui empoche la 3e position devant le Compétition Motorsport. Remarquons que les Porsche 99 et 117 en catégorie Pro n'aboutissent qu'en 25e et 26e position, ne s'étant pas lâchés de toute la course. Déception également pour Honda car aucune NSX GT3 n'aura brillé aujourd'hui à Suzuka.
Faisons le point au classement général. La bonne opération du jour est notamment celle du SMP Racing qui remonte en deuxième position à une seule petite unité d'AF Corset qui maintient son lead pour l'instant au championnat. L'Euro Racing numéro 100 assure sa troisième position avec un total de 47 points, juste devant le Team Craft Bamboo Racing sur Mercedes AMG GT3 qui a pour l'instant 38 points au général. KCMG suit avec 30 points en cinquième position. Le Air Motorsport numéro 62, suite à son mauvais résultat, stagne à 27 points, menacé par le Bentley Team M Sport 107 avec 26 points. En Pro-Am, AF Corset également reste en tête avec 70 points, mais la belle opération du Garage 59 aujourd'hui les amène à seulement 2 points des Italiens. Derrière, le Red Sky AMR assure sa troisième position avec un total de 59 points, sous la menace des deux Porsche du Black Swan Racing et du Competition Motorsport, qui ont respectivement 50 et 49 points. À leur suite, en revanche, c'est plus compliqué pour le Air Motorsport numéro 760 et pour l'équipage McLaren, dont le compteur points ne permet plus trop d'espérer un podium de catégorie sur ce championnat. Merci encore à vous de nous suivre sur cette édition de l'International GT Challenge. La quatrième manche s'achève ici au Japon et nous vous donnons rendez-vous pour les 9 heures de Kyalami en Afrique du Sud. Ce sera la finale et donc le dénouement de notre championnat.